Le fait qu'il y ait des évasions, à ce moment-là, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Quand on disait de quelqu'un qui s'était évadé, ça voulait dire qu'on l'avait assassiné. Il s'appelait Maurice Audin. C'était un jeune militant communiste, il était assistant à la faculté des sciences d'Alger. Et il y a 10 ans de cela, à peu près, on prétendait qu'Audin était mort en tentant de s'évader. En réalité, et c'est seulement aujourd'hui qu'on a pu officiellement le dire, il était mort, torturé par les parachutistes. Un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville. De multiples contrôles destinés à filtrer les suspects sont opérés dans les différents quartiers et dans la banlieue. Plus de 5000 hommes, appuyés par de solides réserves, veillent ainsi à la sécurité des Algérois. Pour la première fois, un président reconnaît donc la responsabilité de l'État français dans la torture en Algérie. Un système légal institué par la France a permis la torture et la mort du mathématicien Maurice Audin. Emmanuel Macron a demandé aujourd'hui pardon à sa veuve. À l'heure où nous commémorons les 60 ans de la fin de la guerre en Algérie, nous nous devons d'honorer les acteurs de ce conflit, mais surtout réparer les mémoires. Le corps de Maurice Audin n'a jamais été retrouvé. Son fils, Pierre Audin, ne perd pas espoir et est toujours en quête de la vérité pour lui, pour son père et pour tous les autres disparus du conflit. Ainsi, il nous transmet son histoire, notre histoire, car la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. En ce qui concerne Maurice Audin et en ce qui concerne tous les disparus de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, par exemple, chercher la vérité, c'est essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui s'est passé dans le cas de Maurice Audin, dans le cas d'un certain nombre de gens qui ont disparu, il y a soit la possibilité de s'adresser à des témoins, soit la possibilité de s'adresser aux archives. Ça fait déjà quelques années que les responsables militaires en particulier, et même politiques aussi, qui étaient déjà un petit peu âgés au moment de la guerre d'Algérie, ont disparu de fait. Et donc c'est quand même assez compliqué de trouver des témoins en bon état pour raconter des histoires. Par contre, trouver éventuellement des renseignements aux archives, les journaux intimes de différentes personnes, il n'est pas invraisemblable qu'on puisse trouver des renseignements, sans doute pas sur Maurice Audin, mais sur un certain nombre de gens qui ont disparu. En fait, les gens qui ont disparu, ils ont un avantage par rapport à Maurice Audin, c'est qu'ils sont effectivement relativement anonymes par rapport à lui. Mais l'armée est une grosse productrice de paperasse. Et donc il y a vraisemblablement moyen d'avoir des renseignements pour peu qu'on accède aux archives de l'armée, des militaires, pour peu que ces archives n'aient pas été détruites ou privatisées par tel ou tel général ou tel colonel. Vraisemblablement, il y a des renseignements qu'on peut trouver sur un certain nombre de gens qui ont disparu pendant toute cette période de la guerre d'Algérie, en particulier de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Faire des fouilles sur place, ça c'est un aspect des choses qui me paraît relativement important. C'est que c'est peut-être les Français qui sont capables de dire où se trouve un certain nombre de gens, où est-ce qu'on s'est débarrassé des corps, dans beaucoup de cas, dans plusieurs milliers de cas. Mais c'est les Algériens qui sont maîtres chez eux maintenant et c'est eux qui peuvent faire les fouilles. C'est aux Algériens d'aller voir sur place et éventuellement de constater que oui, on trouve quelque chose et qu'on peut faire des tests ADN par exemple pour savoir quelle est l'identité des restes qu'on trouve à tel ou à tel endroit. Depuis la guerre d'Algérie, les Algériens ont connu la décennie noire dans les années 90 où un certain nombre de fosses communes ont sans doute été utilisées aussi. Et donc, le fait de faire des fouilles, on n'est pas tout à fait sûr de quelle est la période qui est concernée par la fouille en question, par ce qu'on trouve. Est-ce que c'est quelque chose qui date de la guerre d'indépendance ou est-ce que c'est quelque chose qui date des années 90 c'est après qu'on se rend compte que ce qu'on a trouvé vient d'une ou de l'autre des deux périodes. Ça ne peut pas être suffisant parce que c'est quelque chose
qui devrait concerner les deux pays, qui devrait concerner les deux peuples. Et pour le moment, il ne se passe rien du côté algérien. Benjamin Stora a fait un certain nombre de préconisations dans son rapport. Il y en a quelques-unes qui ont déjà été suivies par le président de la République. Il a produit un certain nombre de résultats, disons. Par contre, en Algérie, la personne qui était chargée d'un rapport de la même façon que Benjamin Stora, personne ne connaît son nom, personne ne sait qui il est, personne ne constate qu'il ait fait quelque chose. Il n'y a rien de nouveau du côté algérien. La seule chose qu'il y a eu de nouveau et qui n'est pas vraiment nouveau, ça a été de dire que le rapport de Benjamin Stora ne les satisfait pas. Bon, peut-être, il n'est peut-être pas satisfaisant, mais il est là. Alors qu'en face, il n'y a rien. Et une fois qu'il y aurait eu quelque chose, ça n'aurait pas été mal de se dire, bon, maintenant on travaille ensemble et on fait les choses ensemble, pour obtenir la vérité. Pas pour obtenir des repentances ou des pardons ou des choses comme ça, pour obtenir la vérité. L'avenir ne peut pas se construire sur un passé qui est falsifié. Donc il faut que le passé soit connu, et reconnu même, et qu'on essaye d'avancer à partir de là. Au niveau de l'association Josette et Maurice Audin, il y a quelque chose d'intelligent qui a été fait, c'est un prix de mathématiques qui s'appelle le prix Maurice Audin. Et le prix de mathématiques Maurice Audin, depuis 2004, il est remis systématiquement à quelqu'un qui travaille en France, quelqu'un qui travaille en Algérie. Les deux personnes, leur prix consiste à dire, tu traverses la Méditerranée, tu vas avoir tes collègues de l'autre pays, et tu racontes ce que tu fais à tes collègues de l'autre pays. Ça va vers l'avenir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dit, voilà, on a des jeunes, ils sont prometteurs, ils avancent, ils font des maths, ils vont travailler ensemble. Tout ça, c'est quelque chose qui est intelligent. Une fois qu'on aura avancé sur des rapports des deux côtés, etc., on pourra peut-être faire les choses ensemble et on pourra peut-être se décider à avancer ensemble vers l'avenir. On pourrait faire la même chose dans d'autres domaines scientifiques ou dans d'autres domaines universitaires ou dans d'autres domaines culturels ou sportifs ou associatifs. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire les choses petit à petit. Et puis finalement, les politiques viendront après et ils seront obligés d'entériner ce qui aura été fait un petit peu partout, quoi. Mais disons que c'est quelque chose qui est faisable sans attendre le fait que les pouvoirs politiques se décident à faire les choses. Moi je vois rien se faire, quoi. C'est ça mon problème, c'est qu'effectivement ils ont l'habitude d'honorer les Moudjahidines, les Chouhada, tout ça, c'est bien, mais c'est un peu figé, quoi. Et il y a une espèce d'histoire officielle. L'histoire, c'est comme n'importe quelle science, c'est quelque chose qui doit bouger, qui doit vivre. L'Algérie, ça devrait être un pays moderne, c'est un pays jeune. Il devrait faire les choses comme dans les autres pays. Donc il y a plein de possibilités. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai travaillé avec des jeunes étudiants et des étudiantes algériennes pour la vulgarisation de la science. J'y vais depuis 2010 de temps en temps pour faire des actions, des événements de vulgarisation de la science. Je vois que les jeunes Algériens sont parfaitement compétents pour le faire, qu'ils ont envie de le faire. La population algérienne est très contente quand ça se produit, quand ça existe, de participer à ces choses-là. Donc ça veut dire qu'il y a une demande, qu'il y a une capacité de réponse. Il ne faut pas faire simplement un ou deux événements, mais qu'il faut y aller, qu'il faut le faire et qu'il faut se décider à créer des centres culturels, etc. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement un peu de musique et de danse. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais la culture, c'est pas uniquement ça, quoi. Dire ce que je sais à ce propos-là et ce qu'il reste à faire. Je pense que ça va concerner aussi les jeunes. Je pense que c'est important pour les jeunes de savoir. Je pense qu'il y a une demande qu'il faut la satisfaire et qu'il faut que les gens sachent d'où ils viennent pour savoir où ils vont aller. Il y a un relais à prendre. Donc, par exemple, il y a l'association Josette et Maurice Audin, où on espère qu'il va y avoir des jeunes qui vont participer. L'association elle-même, elle a comme objectif de maintenir le prix et de faire la vérité à propos de Maurice Audin, de la savoir et de la faire savoir. Pour le moment, on ne sait pas tout sur Maurice Audin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à partir du moment où il a été arrêté. On sait que, cas exceptionnel, l'évasion qui a été annoncée a été jouée par des militaires, a été mimée par des militaires, mais le fait qu'il y ait des évasions, à ce moment-là, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Quand on disait quelqu'un qui s'était évadé, ça voulait dire qu'on l'avait assassiné. Et donc, le
le cas particulier de Maurice Audin avec cette scène qui a été jouée par des militaires pour faire croire à l'évasion de Maurice Audin, il n'empêche que, bon, ça permet de savoir que le 21 juin il était mort, mais entre le 11 juin et le 21 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Où est son corps, qu'on puisse mettre une fin à l'histoire, où qu'est devenu son corps. Tout ça, c'est des choses qui restent encore à prouver, à trouver et à savoir et à faire savoir. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de savoir ce qui s'est passé réellement. Pour faire le deuil, etc., on va dire qu'il y a quand même besoin d'avoir les restes du corps. Mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait savoir, c'est exactement ce qui s'est passé pour lui comme pour les autres. Ma mère s'est battue pour lui et pour les autres, et elle s'est battue, c'est-à-dire qu'elle allait à la prison de Barberousse ou des choses comme ça, à des endroits comme ça, avec les femmes et les mères des prisonniers algériens, pour essayer de savoir s'ils étaient là ou pas, les maris et les fils, etc. Aider financièrement les familles qui étaient en l'absence de l'homme de la famille qui n'apportait plus le résultat de son travail ou des choses comme ça. Donc elle participait à cette solidarité et tout. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire savoir, qui a continué après avec les années 90 ou qui continue même éventuellement maintenant avec quelques détenus d'opinion dans ce pays. Je pense que l'Algérie est un pays où, justement, après avoir subi 132 ans de colonialisme, après avoir subi presque 8 ans de guerre, assez meurtrière quand même, malgré tout, hein, assez sauvage et assez meurtrière, je pense que l'Algérie indépendante devrait être un exemple sur les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, la diffusion des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme, la liberté de la presse, tout ce qui est contenu dans l'expression République algérienne, démocratique et populaire. J'aimerais beaucoup qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette expression et que, oui, elle soit démocratique et populaire, cette République algérienne. Et je pense que l'Algérie que mes parents souhaitaient construire avec les Algériens en général, c'était une Algérie qui était justement démocratique et populaire, multiculturelle, moderne, dans tous les aspects du terme. Et je pense que ce serait important de s'y mettre. On est 60 ans après l'indépendance, on a un pays à construire, il faut y aller, il faut le construire, en particulier avec ce que je considère comme la richesse de l'Algérie, c'est-à-dire la jeunesse. Ça fait un certain temps que je sais que je suis algérien, parce que en fait, la loi algérienne dit que puisque ma mère avait obtenu la nationalité algérienne le 4 juillet 1963, ses enfants, depuis le 4 juillet 1963, avaient la nationalité aussi. Moi, j'ai la nationalité algérienne depuis le 4 juillet 1963. Donc depuis novembre 2018, je demandais mes papiers algériens. De façon très officielle, parce que je voulais pouvoir m'adresser au président de la République algérienne, comme je me suis adressé, comme la famille Audin s'est adressée au président de la République française. En particulier pour dire au président de la République algérienne que j'aimerais bien qu'on fasse des fouilles à tel ou tel endroit où soit des Algériens, soit des anciens appelés militaires français disent le corps de Maurice Audin se trouve à tel endroit, oui, il se trouve à tel endroit. Il y a quelques endroits comme ça qui ont été indiqués. Ce serait bien que le président de la République algérienne fasse faire les fouilles nécessaires à ces endroits-là. Et donc je souhaitais m'adresser à mon président. Je suis quand même assez content d'avoir finalement obtenu, au bout de 3 ans et demi de démarche, le passeport qui me permet de prouver que je suis effectivement algérien et de m'adresser éventuellement à mon président pour lui demander de faire un certain nombre de choses. On peut supposer que quand on est devenu un homme politique et quand on a un certain pouvoir à différents niveaux de la société, il est possible de se rendre compte d'un certain nombre de choses. La vérité historique se fait avec le travail des historiens. Il faut accéder aux archives. Ça ne sert à rien, par exemple,
L'Algérie demande que la France lui remette les archives de la période, machin, etc. Pour en faire quoi? Les archives qui existent à l'heure actuelle en Algérie, elles sont fermées. Les historiens algériens ne peuvent pas accéder aux archives. Pourquoi demander les archives si celles qui existent, on ne peut pas y accéder? Commençons par ouvrir les archives algériennes aux historiens en particulier, mais pas seulement. Les archives, ça s'ouvre pour les citoyens en général. Commençons par ouvrir les archives, puis à ce moment-là, on pourra voir, mais de toute façon, maintenant, quasiment tout est numérisé, etc. Donc c'est très facile d'accéder aux archives. Bon, allons-y. Les archives, ça ne contient pas la vérité, mais ça permet de l'établir, ça permet de la faire par des gens qui sont spécialisés là-dessus. Ça s'appelle des historiens. C'est pas des gardiens d'un trésor qu'il faut garder fermé, etc. Moi, j'essaye effectivement de participer à cette construction de l'Algérie. Avant de mourir, j'aimerais bien qu'on avance vers des choses. J'ai eu l'occasion de dire qu'en fait, moi personnellement, j'avais 1 mois quand mon père a été arrêté. Quand le président de la République française est venu chez ma mère, lui remettre cette déclaration dans laquelle il reconnaissait que Maurice Audin avait été arrêté, torturé et assassiné, peut-être même exécuté, et que c'était un parmi des milliers, et puis que, j'étais déjà à la retraite. C'est-à-dire qu'il s'est passé une vie, c'est absolument nécessaire de le faire aussi en Algérie. Je pense que les Algériens ont besoin de participer à ces avancées. J'espère, en particulier avec la délégation qui va se rendre en Algérie prochainement, pour fêter les 60 ans de l'indépendance. J'espère participer à cette délégation et que ce soit quelque chose de profitable pour l'Algérie, qu'on puisse avoir des contacts avec les autorités qui permettent d'avancer sur ces questions-là.